Bienvenue dans l'autorité autrement, une série inspirée par la pensée de Monseigneur Nicodème Bariga qui nous invite à redécouvrir l'autorité comme service, écoute et responsabilité partagée. Aujourd'hui, nous entrons dans une dimension plus profonde encore, celle du lien entre autorité et obéissance. Monseigneur Bariga commence par cette affirmation très forte. La crise d'autorité est essentiellement une crise du rapport à l'autorité, donc une crise d'obéissance, puisqu'il n'y a pas d'autorité sans elle. Autrement dit, lorsque l'obéissance disparaît, l'autorité elle-même devient incompréhensible. Et pour comprendre cela, la Bible nous offre une lumière étonnante. Dès les premières pages de la Genèse, nous voyons que la création elle-même naît d'une forme d'obéissance. Dieu parle et la lumière apparaît. Il dit que la lumière soit et la lumière est. Toute la création existe parce qu'elle répond à cette parole. Le ciel, la terre, les eaux, les astres, tout entre dans cette harmonie. L'être humain vivait dans cette amitié avec Dieu tant que la parole de Dieu faisait autorité dans sa vie. Mais cette harmonie se brise au moment où surgit un conflit d'autorité. D'un côté, la parole de Dieu, de l'autre, celle du serpent. Et lorsque l'être humain choisit d'écouter cette voix trompeuse, la désobéissance entre dans l'histoire humaine. Les conséquences apparaissent immédiatement. L'épisode de Caïn et Abel montre comment une autorité blessée peut se transformer en domination. Caïn, appelé à veiller sur son frère, transforme cette responsabilité en pouvoir destructeur. Saint Augustin, que cite Monseigneur Bariga, rappelle une vérité profonde. La domination d'un homme sur un autre ne faisait pas partie du projet originel de Dieu. Elle est une conséquence du péché. Depuis lors, l'histoire humaine montre souvent comment l'autorité peut être dévoyée lorsqu'elle se détache de l'écoute et de la vérité. Mais la Bible ne s'arrête pas à cette rupture. Elle nous montre aussi des chemins de restauration. L'un des premiers est celui d'Abraham. Dieu lui parle et Abraham répond par un acte de confiance. Son obéissance ouvre une histoire nouvelle. Marie, elle aussi, prononce un oui qui change le cours de l'histoire. Par son fiat, elle accueille la parole de Dieu et rend possible l'incarnation. Et au cœur de la foi chrétienne se trouve le Christ lui-même. Toute sa vie est un acte d'obéissance au Père. Saint Paul le résume dans une phrase saisissante. Il s'est fait obéissant jusqu'à la mort et la mort sur une croix. C'est précisément cette obéissance qui révèle son autorité. Une autorité qui ne domine pas, mais qui sauve. À partir de là, Monseigneur Anani Nicodème Bariga nous rappelle une vérité essentielle. L'autorité chrétienne est toujours un service. Elle est ce que la tradition appelle une autorité diaconale. Celui qui exerce une autorité n'est pas placé au-dessus des autres. Il est placé au milieu d'eux comme un serviteur, comme un messager. Jésus lui-même renverse complètement la logique du pouvoir. Dans le royaume de Dieu, on commande en servant, on conduit en s'abaissant. Et c'est pourquoi Monseigneur Bariga formule cette idée lumineuse. Ne commande réellement que celui qui sait d'abord obéir à un commandement supérieur. Mais il faut aussi préciser une chose très importante. L'obéissance chrétienne n'est jamais une soumission servile. Elle n'est pas l'effacement de la conscience. Elle est une réponse libre. Une réponse qui naît d'un dialogue, d'une parole partagée, d'un climat de confiance. Car au fond, on n'obéit jamais simplement à une personne. On obéit à une mission.
chaque famille, chaque communauté, chaque institution possède une vision, une vocation, une raison d'être qui rassemble ceux et celles qui en font partie. C'est à cette mission commune que l'on adhère. Obéir, c'est donc accepter d'entrer dans un nous plus grand que soi. Et cette obéissance ne peut être crédible que si l'autorité elle-même montre l'exemple. Une autorité qui écoute, une autorité qui explique, une autorité qui manifeste qu'elle obéit elle-même à quelque chose de plus grand qu'elle. Lorsque cette dynamique existe, l'obéissance cesse d'être une contrainte. Elle devient un chemin de croissance, un chemin de communion, un chemin de fidélité à la mission. Et c'est peut-être ainsi que nous pouvons comprendre l'autorité autrement. Non comme pouvoir qui impose, mais comme un chemin humble où chacun, celui qui conduit comme celui qui suit, se met à l'écoute d'un bien plus grand. Merci d'avoir écouté cet épisode de l'autorité autrement. Et souvenons-nous, l'autorité n'est pas faite pour dominer, mais pour faire grandir. À très bientôt pour la suite de notre chemin avec Monseigneur Bariga. Quand on est méprisé, est-ce possible d'aimer? Oui, c'est possible.